tu vas passer un bon moment dans sa présence. Tu vas sortir ici boosté, fortifié, édifié pour sa gloire dans le nom de Jésus. Et j'attendais un amen. Amen. Tu dors. Amen. Est-ce que tu dors? Dis à ton voisin, est-ce que tu dors? Est-ce que tu dors? Donc chaque soir, c'est comme ça, quoi. Il faut qu'on te réveille un peu. Tu dois être dans la joie lorsque tu viens dans la présence de Dieu. Tu dois être dans la joie lorsque tu y es entre frères et sœurs en Christ. Qu'il est doux, qu'il est agréable, dit-il le psalmiste, d'être entre frères. Et il rajoute que c'est comme de l'huile qui coule sur la barbe. Donc, ça Amen. veut dire qu'à chaque fois que tu es ici dans la présence de Dieu, tu dois être content. Tu dois être dans la joie, tu dois être tout excité parce que Dieu va te visiter, Dieu va te parler, Dieu va Yes. t'édifier, Dieu va te fortifier, Dieu va renouveler ton Amen. intelligence et Dieu va Amen. rajouter quelque chose de ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Donc, ton Amen. attitude va Amen. dépendre, hein. Amen. 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 Ton attitude va dépendre. Va dépendre de l'œuvre du Saint-Esprit. Faut pas le négliger, hein. Ton attitude va beaucoup jouer. Le Saint-Esprit a une certaine personnalité. Il aime se manifester, il aime opérer là où il est honoré, là où on le désire, là où il est aimé, là où on soupire après lui. Donc, à chaque fois, fais attention à ton attitude, fais attention à l'état de ton cœur. Amen. C'est très, très, Amen. très Amen. important ce que je te dis. Ne prenons pas Dieu pour acquis, ne prenons pas ses temps pour acquis. Ne prenons pas le Saint-Esprit pour acquis, ne prenons pas ses paroles, ses révélations, ses enseignements qu'il nous donne pour acquis. C'est pas un acquis. Il y en a parmi nous, il y a certains enseignements, pour que tu puisses accéder à ces révélations, il t'aurait dû avoir peut-être 10 ans, voire 15 ans, pour d'autres 20 ans de marche avec le Seigneur. Au vu de ta maturité, au vu de ta discipline, au vu de ta marche avec le Seigneur. Donc, ce n'est pas un acquis. Est-ce que quelqu'un peut déclarer avec moi, Saint-Esprit, 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 je Saint-Esprit, m'attends à toi. je Je m'attends m'attends à à toi. toi. je m'attends à toi. Saint-Esprit, encore une fois, Saint-Esprit, Saint-Esprit, je Saint-Esprit, m'attends à toi. Une je troisième je m'attends à fois toi. m'attends à avec plus toi. de sérieux. Saint-Esprit, 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 je m'attends à toi. je je m'attends je à m'attends toi. à m'attends toi. à toi. Préserve-moi 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 de te prendre pour acquis. de de te de te prendre pour prendre acquis. pour acquis. Préserve-moi de banaliser ta présence. Préserve-moi Préserve-moi de Préserve-moi de de banaliser banaliser ta Préserve-moi présence. de ta présence. banaliser ta personne. Préserve-moi Préserve-moi de de banaliser ta banaliser personne. ta Préserve-moi de personne. banaliser ta présence. Préserve-moi Préserve-moi de 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 banaliser ta banaliser banaliser ta présence. ta Préserve-moi de présence. banaliser ta personne. Préserve-moi de Préserve-moi de banaliser ta banaliser personne. ta Préserve-moi de personne. banaliser ta parole. Préserve-moi Préserve-moi de de banaliser banaliser ta ta parole. parole. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit Saint-Esprit de de Dieu, Dieu, aujourd'hui, je aujourd'hui, aujourd'hui, m'attends à toi. je 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 m'attends à m'attends à toi. toi. Remplis-moi. Remplis-moi, Touche-moi. touche-moi, Parle-moi. Parle-moi, Parle-moi, Équipe-moi. équipe-moi, équipe-moi, Conduis-moi 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 dans le nom de Jésus. dans dans le le nom nom de de Jésus. Jésus. Amen. 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 Nous rendons grâce au Seigneur pour ce temps. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce moment. Je bénis aussi le Seigneur pour ceux qui ont activé leur caméra. Merci. Et je bénis le Seigneur aussi pour ceux qui sont là. Que le Seigneur se souvienne de vous. Amen. Vous savez, notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui ne travaille pas dans le désordre et c'est un Dieu qui ne travaille pas dans le hasard. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, Dieu avait déjà
programmé, Dieu avait déjà planifié le processus, le chemin que tu devais suivre pour accomplir ta destinée. J'aimerais te dire ça aujourd'hui. Donc, ça veut dire que Dieu a préparé un programme millimétré, vraiment un programme millimétré pour t'équiper, pour t'entraîner, pour te forger, pour te bâtir, afin que tu puisses aller dans la destinée, aller sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Ne néglige pas ce que tu es en train de vivre. Ne néglige pas toute chose qui est à ta disposition pour vraiment t'entraîner, te challenger, t'étirer dans la marche, dans ta destinée avec le Seigneur. Parce que Dieu t'appelle, Dieu veut t'utiliser et Dieu veut t'envoyer. Et tant que tu ne vas pas répondre à l'appel de Dieu, tu as beau monter, beau descendre, tu ne vas pas accomplir ce que tu veux. Parfois, les blocages que tu vis sont liés à ton opposition à l'appel de Dieu. Dieu attend, Dieu veut t'utiliser, Dieu veut t'envoyer. Mais ton problème, c'est que tu résistes à cette voix qui t'appelle. La destinée, la vie après laquelle tu es en train de courir. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Dans ton intérieur, Dieu a mis en toi ce désir d'être grand. Dieu a mis en toi ce désir de réussir. Dieu a mis en toi ce désir de prospérer. Mais le problème, c'est que le moyen que tu es en train d'utiliser, ce ne sont pas les voies que le Seigneur a prévues. Et je te dis, tu vas continuer à être dans la souffrance, tu vas continuer à être dans des blocages, tu vas continuer à être angoissé, stressé, déprimé tant que tu ne vas pas répondre à cet appel de Dieu. Je te le dis cash, mais je suis en train de te préparer. Je suis en train de te préparer. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, actuellement, tu es en train de vivre des épreuves terribles, des épreuves dures, parce que tu n'acceptes pas, tu n'obéis pas encore à la voix de ton berger qui veut te prendre et t'amener dans de verts pâturages. Actuellement, tu es dans la boue. Et dans cette boue-là, Dieu t'appelle à t'amener dans de verts pâturages, mais tu lui résistes. En gros, tu es trop occupé à sortir de la boue et tu n'entends pas cette voix. C'est la raison pour laquelle Dieu veut te faire comprendre qu'il t'appelle. Dieu veut te faire comprendre qu'il veut t'utiliser. Dieu veut te faire comprendre qu'il veut t'envoyer. Pour ta paix, je te conseille de répondre à cet appel. Pour ta paix, je te conseille de répondre à cet appel. Je te conseille de te consacrer. Parce que sans cette consécration, les sources d'eau vive qui doivent couler de toi ne vont pas le faire. Et il y a une préparation qui se fait. Il n'y a pas de secret. Il y a une préparation. Il y a un protocole divin à suivre. Et ce protocole, tant que tu ne le suis pas, tu vas être frustré parce que même si tu réalises des choses, même si tu franchis des étapes, au fond de toi, tu es quand même frustré. Parce qu'au-dedans de toi, il y a un capteur, il y a un détecteur qui est en train de te dire, tu n'es pas encore en train de faire ce que le Seigneur attend de toi. J'ai pas besoin de poser la question à quelqu'un ici. Chacun sait exactement de quoi je suis en train de parler. Tu franchis des étapes, tu avances, entre guillemets, tu réalises des choses, mais au fond de toi, il y a cette voix qui te dit que tu n'y es pas encore,
Il y a cette voix qui te dit que la forme que tu dois avoir, tu ne l'as pas encore. Il y a cette voix qui te dit la position que tu dois avoir, tu ne l'as pas encore. Il y a cette voix qui te dit l'impact que tu dois avoir, tu ne l'as pas encore. Et c'est la raison pour laquelle tu dois répondre à cet appel que Dieu a lancé pour toi. Et cet appel, c'est l'appel de viens à moi, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'hommes. Dans le ministère, je ferai je ferai de toi un pécheur d'hommes. Dans ton domaine, dans ta sphère d'influence, je ferai de toi un pécheur d'hommes. C'est pour ça que ça fait trois mercredis qu'on en parle. Dieu veut faire ce qu'il a fait avec les apôtres, ce qu'il a fait avec les disciples, avec toi. Ce que tu as lu dans la Bible, dans la parole de Dieu, ça ne s'est pas arrêté à cette époque, ça s'est fait encore. Et ça te concerne, toi et moi. Ton problème, c'est que tu as mis trop de distance entre ce que les apôtres et les disciples vivaient et toi. Ce qu'il a fait avec eux, il le fait avec toi. Je vais te le montrer dans la parole. On va aller dans la parole, on va lire ensemble et tu vas voir. Luc 9, verset 1 à 6. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons. Que quelqu'un dise avec moi force et pouvoir. Pouvoir. Force et pouvoir. Et pouvoir. Jésus ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Est-ce que je peux dire la vérité à quelqu'un? C'est que Dieu, c'est un Dieu responsable. Le Seigneur Jésus, c'est un Dieu responsable. Et il ne va jamais t'envoyer sans t'équiper. Tant que tu lui es obéissant, tant que tu écoutes sa voix, il ne va jamais t'envoyer quelque part sans t'équiper. Jamais. Et on dit, ayant assemblé les 12, il leur donna quoi? On dit force. Un. Deux, pouvoir sur tous les démons. Trois, avec la puissance de guérir les malades. Je proclame, je déclare et je prophétise sur ta vie. Je déclare qu'alors que tu acceptes que Dieu, le Seigneur Jésus t'assemble et t'envoie, il te communique une force, la force surnaturelle. Il te communique le pouvoir sur tous les démons. Je dis bien tous les démons. Ton problème, c'est que tu crois que il y a des catégories de démons que tu ne peux pas chasser. C'est faux. Avec la puissance de guérir les malades. Je te vois guérir les malades dans le nom de Jésus. Je te vois Amen. avoir Amen. pouvoir sur tous les démons. Et je te Amen. vois avoir une force surnaturelle. Amen. Amen. Bien aimé, il Amen. faut de la force pour servir Dieu. Il faut de la force. Il y en a ici, il te manque de la force parce que tu ne pries pas. Il y en a, il te manque de la force parce que tu n'obéis pas, parce que tu ne fais pas comme Dieu est en train de te demander de faire. Et il y en a d'autres, tu n'as pas de la force. Pourquoi? Certes, tu es en train de servir dans ce que Dieu est en train de faire, mais tu fais d'autres choses qu'on ne t'a pas demandé de faire. Hors le service. Cette force que Dieu te donne, c'est cette force qui te donne la capacité de faire des choses. Et plus tu te livres à Dieu, plus tu vas voir, Dieu va te donner une force surnaturelle. Et cette force surnaturelle, en fait, c'est ce qui te donne la capacité de réaliser plusieurs choses, de réaliser des choses dures, de réaliser des choses lourdes, de réaliser des choses compliquées avec aisance. Le secret, c'est la force. Quand tu as la force, tu pousses, tu ne te fatigues pas. Et même si tu te fatigues, tu te récupères rapidement. Quand cette force vient, c'est ce qui te donne la capacité
d'avoir un flux d'informations surnaturellement rapide, surnaturellement nombreux, et tu as la capacité de traiter ces informations. Et c'est ce qui fait que la capacité que tu as de traiter rapidement les informations, de percevoir, de capter les informations et de faire les choses, c'est ce qui te permet de faire plusieurs choses à la fois. La force, cette capacité de provoquer des résultats, cette capacité de provoquer un mouvement. Pouvoir sur tous les démons. Je déclare que Dieu te donne le pouvoir sur tous les démons. Je le proclame et le Amen. déclare dans le nom de Jésus. Amen. Amen. En fait, Amen. Amen. il faut que je te parle. Il faut que tu apprennes quand je libère ces paroles chargées de l'esprit, chargées de la parole de Dieu, que tu puisses avoir foi. Faut pas juste dire Amen. Faut pas être rapide à dire Amen. Mais quand tu dis Amen, sois sûr, en fait, que cette parole est déjà réalisée dans ta vie. Je te vois encore une fois avoir pouvoir sur tous les démons. Je dis bien tout, pas une Amen. partie des Amen. démons. Je dis tous les Amen. démons. Amen. Amen. Mais ton problème, Amen. c'est que toi, tu ne te vois pas avoir ce pouvoir-là. Quand on parle de pouvoir, c'est cette puissance-là que tu as sur les démons. Ça veut dire quoi? C'est cette capacité à parler et puis les démons déguerpissent le plus rapidement possible. Et je te vois aussi manifester la puissance de guérir les maladies au nom de Jésus. Je te vois prier pour des maladies qui paraissent graves, des maladies qui paraissent sournoises. Et je te vois prier et les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. 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 Et on dit, il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il dit, ne prenez rien pour le voyage, leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. La Bible dit, ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. Je te vois opérer partout des guérisons dans le nom de Jésus. Partout. Au travail, dans les transports, dans Amen. les rues, dans la famille. Amen. Amen. Et où? Dans la famille. Amen. 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 À partir de maintenant, là, il faut arrêter. Quand tes parents te disent, j'ai mal par-ci, j'ai mal là, tu as dit, est-ce que tu as pris Doliprane? Prie d'abord pour eux, après tu leur dis de prendre Doliprane. Ton premier réflexe, c'est de prier pour eux. Arrête. Pourquoi tu ne pries pas pour tes parents? Pourquoi tu ne pries pas pour tes frères et sœurs? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui te bloque? Aujourd'hui, je vais faire tomber tes raisonnements au nom de Dieu. Que tu le veuilles ou non, tant que tu es connecté ici, en sortant d'ici, tu vas changer ton mindset par rapport au service dans le nom de Jésus. Et j'entends pas ton Amen, mais tu es vaincu dans le Amen. nom de Jésus. Amen. Amen. Toi et tes démons, Amen. toi et tes démons, vous êtes vaincus dans le nom de Jésus. Vous êtes Amen. Amen. délogés. Les Amen. démons de l'incrédulité, Amen. là, ils vont être délogés aujourd'hui. Amen. Tu vas servir Amen. sérieusement Dieu. Je le dis et je le proclame. Tu vas Amen. servir sérieusement Dieu aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est Amen. quoi ça? Tu es dans ta famille. Pourquoi tu ne pries pas pour eux? Ça te coûte pas. Ça te coûte quoi? Hein?
C'est quoi ton excuse? J'aimerais savoir. C'est quoi ton excuse? Moi, je peux témoigner. Non, c'est mon épouse qui peut témoigner. Qui est à côté là. Elle-même, même. Moi, dans ma propre famille, là, je prie d'abord pour eux. Je suis le premier. Même si c'est petit migraine, je prie. Même ces petits crampes, je prie. Pourquoi? Parce que j'ai la puissance de la guérison en moi. Et je le dis avec fierté, parce que c'est mon Père qui me l'a donné. Quand mon Père me donne un cadeau, je suis content, je le montre à tout le monde. Ne croyez pas que je suis un samba à l'art spirituel. Dans ma famille, je commence là-bas. Nous sommes nombreux ici, nous prions pour l'onction. Onction, onction, donne-nous les dons, donne-nous les dons. Parfois, les gens les plus proches de nous ont besoin que nous puissions manifester ces dons. Mais nous, on veut voir au loin. Moi, je suis très simple, hein. En ce qui s'agit d'exercer les dons, je suis très simple. C'est-à-dire, je suis comme un enfant. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce n'est pas de l'orgueil, hein. Je suis très simple dans ma conception du don de guérison. Très simple. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah, ok, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, au nom de Jésus, moi, je sais que je crois. Donc, ça veut dire que quand je prie au nom, les maladies partent. J'exécute. J'exécute tout simplement. Ce que tu dois challenger maintenant, c'est ta foi envers le Christ. Est-ce que tu as réellement foi que Jésus-Christ peut passer à travers toi pour guérir des vies? Parce que quand je prie pour des personnes, vous savez pourquoi j'agis simplement? Vous savez pourquoi j'agis d'une manière, bon, permets-toi le mot un peu désinvolte. Vous savez pourquoi? Parce que quand je prie pour des gens, je ne me vois pas toucher les gens. Je me vois le Seigneur Jésus. Je vois la main du Seigneur toucher les gens. Quand je parle, je ne me vois pas parler. Je vois le Seigneur Jésus parler à travers moi. Et je suis juste cet instrument qui est devant vous. Quand Jésus-Christ libère la parole dans le monde spirituel, je suis l'esprit qui capte cette voix et qui parle à travers lui. As simple it is. Et je crois fermement en cette parole qui dit que, en mon nom, c'est-à-dire ceux qui croient en mon nom, vous vous imposez les malades sont guéris. Par mes maîtrises, vous êtes guéris. Je vois, je lis la parole de Dieu, je vois comment le Seigneur Jésus prie. En fait, on va parler aux hommes de Dieu, il faut qu'on parle aux hommes de Dieu. C'est eux qui ont voulu mystifier les choses pour se donner du crédit. Quand ils prient, ils font des manières. Frère, soyons simples. Ce n'est pas nous qui faisons. Et tu dois savoir aujourd'hui que ce n'est pas toi. Tu n'as pas besoin d'être un homme de Dieu pour prier pour que les malades soient guéris. Sors cette forteresse de ta tête. Tu as besoin de la foi en Christ, tu as besoin de la puissance de guérir des malades, tu as besoin de l'onction du don de guérison et c'est tout. C'est de ça que tu as besoin. Tout le reste n'est que protocole protégène pour vouloir. Non, 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 non. C'est à cause de ça, ici, je commence par ma propre famille. Ils ont mal, je prie. Je me rappelle un jour, elle-même, là, mon épouse, elle avait mal à la hanche. Et elle a dit, ça fait des années, on lui a dit que les deux pieds n'ont pas la même taille. On l'avait même proposé des semelles. J'ai dit, ah bon, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait mal et tout. Je dis, ah ok. Je dis, maintenant, assis-toi. Elle s'est assise, j'ai pris ma Bible, j'ai vu qu'effectivement, il y a l'un des pieds qui est un peu plus long que l'autre. J'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ta fille. Merci parce que tu égalises ses pieds. Je prends le pied, je tire. Elle dit qu'elle a senti un craquement au niveau de la hanche. Et elle était enceinte. Vous savez, vu qu'elle était enceinte, donc elle était plus lourde. Donc, elle sentait la différence des deux pieds. Elle sentait ça plus.
J'ai prié. Elle a senti un craquement au niveau de la hanche et son pied qui était plus court a avancé jusqu'au niveau de l'autre pied. Comme ça a poussé. Le pied qui était plus court a poussé et a rejoint l'autre pied. En quoi puis-je me glorifier en cela? Moi, en quoi je peux me glorifier en cela? Là, si vous acclamez, si vous mettez des cœurs, c'est pour Jésus que vous le faites. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu tellement bon que il répond à la prière de son fils préféré, c'est-à-dire moi. Non, moi, je suis le fils préféré de Jésus. Et c'est avec cette conscience et cette assurance que je marche. J'ai pas tremblé, les gars. J'ai fait, j'ai prié, j'ai dit au pied, viens, avance. J'ai dit son pied avance et elle a entendu un craquement et le pied a avancé. Elle-même, elle a senti. Elle a commencé à marcher. Où est la douleur? Elle est partie. J'ai dit gloire à Dieu. Elle a plein de témoignages comme ça. Et normalement, c'est elle qui doit me couper et puis elle témoigne. Mais vu qu'elle ne témoigne pas, on verra les prochaines fois. Je prie qu'il n'y ait pas de prochaine fois. Mais si elle est prochaine, je dis va. Tout comme tu as été calme, moi-même, je vais être calme. Tu vas te débrouiller avec ton Dieu. Amen. Et puis elle a mis. C'est le surnaturel. Elle-même, elle a dit. Faut pas me dire à moi. Il faut dire au peuple. Elle dit le surnaturel au quotidien. Oui, je vous prêche ce que je dis, les gars. Cette vie est possible. Les gens qui sont à côté de vous, qui ont mal quelque part, commencez par les maux de tête. Priez. Et une fois que les maux de tête partent, vous priez une fois, deux fois, trois fois. Vous voyez que c'est parti, gloire à Dieu. Vous voyez que ce n'est pas parti. Tu dis à la personne, bois quand même Doliprane et puis tu pries. Au moins, on ne saura pas si c'est ta prière ou Doliprane, mais au moins tu as prié. C'est comme ça qu'on apprend. Il faut commencer quelque part. Le problème, c'est que nous sommes orgueilleux. Nous ne voulons pas commencer quelque part. Bon, pardonnez-moi, mais il y en a, ils vont voir que je vais opérer à une certaine dimension et ils veulent sauter les étapes, opérer directement à cette dimension. Je ne dis pas que c'est impossible. C'est possible. Mais il faut que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il faut que tu sois fidèle dans des petites choses. Est-ce que toi, tu sais, moi, là où j'ai commencé? Moi, c'est les mots de tête, hein. D'ailleurs, la première fois où j'ai expérimenté le don de guérison, c'est sur moi-même. C'est par rapport à une toux. J'ai prié pour moi, un vent est sorti. J'ai dit, ah, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand tu as testé sur toi-même, personne ne t'a expliqué. J'avais une toux et je me rappelle la veille, je dormais, dans mon sommeil, j'ai senti un vent rentrer en moi par mes narines. Et la journée, j'ai commencé à avoir des toux graves. Je m'étais, et j'avais pas un an de conversion. J'avais pas un an de conversion. Personne ne m'avait enseigné sur le don de guérison. Personne. Moi-même, je suis allé lire ma Bible. C'est pour te dire, lis ta Bible. Je suis allé dans 1 Corinthiens 12. J'ai vu les dons. J'ai vu la vie de Jésus. J'ai vu comment il opérait. Quand la toux a commencé à me fatiguer, j'ai été pris d'une sainte colère. Je suis monté sur la terrasse. Seul, personne ne me voyait dans le noir. J'ai pris ma main droite, j'ai mis sur ma tête. J'ai dit, je ne sais pas ce qui est en moi, mais je déclare que la guérison se fasse dans ma vie. Et tout ce qui est en moi sort. Et j'ai senti un vent littéralement ressortir de moi. Et là, tout est parti. Et ce jour-là, j'ai dit, ah, d'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Guérison, combo, délivrance. Sur moi-même. J'ai dit, c'est fini. J'ai craqué le code. En fait, le code, c'est de comprendre que c'est Jésus qui fait et d'obéir, de voir sa parole et d'obéir. C'est comme ça. C'est à cause de ça. Après, quand on me disait qu'il y avait des cas de maladie, je courais. En fait, je cherchais les gens malades. Je cherchais les gens malades. Quand il y avait des gens malades, je partais dans les maisons. Je me rappelle d'un jour, on était allé prêcher, évangéliser avec mon frère Edmond. C'était à HLM, aux HLM. On prêche la foi là-bas. Dieu, c'est un Dieu qui guérit. J'aime les gens qui ont une foi simple. On a fini. Et je me rappelle, je ne vais jamais oublier. La fille aînée de la maman vient et dit, vous avez dit que votre Dieu guérit. Il y a ma fille. Ses deux pieds n'ont pas la même taille. Priez pour lui. Frère, on s'est regardé avec Edmond. On a dit, ah, allons-y. Moi, dans ma tête,
Ce que j'ai repassé dans ma tête, j'ai dit, Dieu, c'est toi qui as ouvert nos grandes bouches là. Tu nous as fait parler. Tu as dit que tu guéris. S'il y a honte, c'est sur toi. J'ai pris les pieds de la fille. J'ai poussé. J'ai rendu grâce, j'ai poussé. Le pied est venu. Je me rappelle, je ne vais jamais oublier. Bon, vu que j'ai fait et puis c'était doux, je voyais le pied pousser. En fait, j'ai poussé jusqu'à le pied qui était plus court a dépassé l'autre pied. Les gens ont crié. Du coup, ok. Ils m'ont dit c'est trop, c'est trop. Bon, comprenez-moi, j'étais dans mes débuts. Je découvrais le don de guérison. C'était doux. Ton problème, c'est que tu n'aimes pas les choses de Dieu. Tu n'aimes pas les choses spirituelles. Tu es trop école, tu es trop Notre-Damien. Tu es trop ça. Tu aimes trop les théories et tout. Il faut que tu aimes les choses spirituelles, les choses bizarres. Quand j'ai pris, j'ai poussé. Et puis le pied a commencé à dépasser. Les gens ont crié, non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. J'ai dit, ah, c'est trop, ok. On remet. Jusqu'à la même taille, on remet la Bible. Et puis c'est bon. Dis avec moi la puissance de la guérison. La La puissance de puissance la de la La guérison. Puissance de la guérison. Dieu de a la mis la guérison. puissance de la guérison. La puissance de la guérison. Dieu a mis la Et tu sais ce puissance de qui est la magnifique guérison. dans la puissance de la guérison? C'est que ce n'est pas limité dans l'espace. Mm. Je me rappelle quand j'ai voyagé en France. Moi, j'étais un violent. Je vous ai dit, j'aimais les choses bizarres. Et j'aime toujours les choses bizarres. C'est pour cela, en fait, vu que mon cœur est ouvert dans les choses bizarres, Dieu me parle de choses bizarres. Dieu me montre des choses bizarres. Je me rappelle, j'intercédais. J'étais quelqu'un, j'intercédais beaucoup. Parce que quand je suis venu en France, je n'ai pas eu directement d'assemblée et d'église. Donc, je me débrouillais seul dans ma chambre. Donc, je passais beaucoup de temps pour prier pour les gens. J'intercédais énormément. Et ces moments me manquent. Il faut que Dieu me ramène dans ces temps-là. Cette grâce d'intercession-là, il faut que ça se restaure dans ma vie. Mais vous ne me donnez pas le temps d'intercéder. Seigneur, donne-moi la grâce d'intercéder. Il faut que je revienne dans ces temps. Et Dieu me parlait trop sur les gens. Et Dieu me parlait beaucoup sur ma famille. Je me rappelle, il y a un jour, c'est ma mère, je l'ai appelée. Moi, dis avec moi, je suis audacieux en Christ. Je Je suis suis audacieux. audacieux en Christ. Audacieuse en Christ. Je me rappelle, je prie, je reçois. Elle a mal à la main droite. Il y a 6, 7 ans de cela. Je l'appelle, je dis, alors comment vas-tu? Ça va, ça va. Je dis, tu n'as pas mal à la main droite. Il me dit, mais comment tu sais? Je dis, Dieu m'a dit que tu as mal là-bas. Je dis, oui, c'est ça. Je dis, je vais prier pour toi. Je prie, la douleur part. Sois audacieux dans le nom de Jésus. Je vous prêche ce que je vis. Amen. Amen. Ton Amen. père, ta mère à côté là, prie pour eux. Si tu reçois, ou bien si tu dis, je dis, avec humilité, est-ce que je peux prier sur toi? Ils disent oui. Grade, ils disent non. Tu pries quand même pour eux en intercédant. Tu vas voir comment la main de Dieu va agir. Le problème, c'est que tu veux le don sans exercer le don. Tout don qui n'est pas exercé, c'est un. Mais encore une fois, ton problème, c'est que tu veux commencer par la résurrection des morts. Doucement, commence par les maux de tête. Commence par les maux de dents. Hein? Les petites migraines. Commence là-bas. Et tu vas voir, quand tu vas prier pour quelqu'un et la personne est guérie, tu vas voir comment la foi va venir, va monter. Les apôtres, là, leur rôle avant, c'était juste d'accompagner le Seigneur Jésus. Et c'est comme ça la marche avec Dieu. Dieu, au début, il va t'amener, il va te transformer de l'intérieur avec le travail du Saint-Esprit. Il va rentrer au-dedans de toi et il va te transformer. Il va te dire, les boîtes de nuit, là, les hawarés que tu vas là, c'est bon, arrête. Ça ne te glorifie, ça ne me glorifie pas. Tu as mieux à faire. Va au moins, tu vas travailler sur tes projets ou bien tu vas prier ou bien tu vas évangéliser. Au lieu de perdre ton temps dans ces histoires-là. Il commence par ça. Tu sens maintenant que quand tu vas dans les hawarés, les soirées, les boîtes, tu n'es pas à l'aise. Tu sens que tu n'es pas à ta place.
Tu commences à sentir que tu n'es pas à l'aise quand tu fumes. Tu n'es pas à l'aise quand tu as des pensées bizarres. Tu n'es pas à l'aise quand les femmes passent et puis tu rinces tes yeux. Tu n'es plus à l'aise. C'est-à-dire, le Saint-Esprit commence à te changer, à te transformer de l'intérieur. Et maintenant vient un moment, le peu de transformation qu'il a déjà fait, il va maintenant t'emmener vers les autres. À travers quoi? Les guérisons, la prière, les témoignages, j'en parlerai tout à l'heure. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Mais ton problème, c'est que tu ne veux pas commencer. À partir d'aujourd'hui, décide de commencer. Ça va commencer avec la famille. Ça va commencer avec les amis. Ça va commencer avec les collègues. Ça va commencer avec les proches. Ça va commencer avec les voisins. Allô? Yes. Allô? Yes. Amen. Amen. Je te vois, my God, Amen. prier et les malades sont guéris dans le nom de Jésus. Amen. 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 C'est pour cela que je me rappelle, j'ai beaucoup aimé Amen. le témoignage que Marie-Françoise avait fait. Elle avait une de ses voisines qui était malade ou bien qui était oppressée. Avec sa foi qui est simple, comme la foi d'un enfant. C'est ce que j'ai attends. Elle a dit, ah, tu es malade. Attends, je vais prendre l'huile. Je vais prier pour toi. Vous vous rappelez de ce témoignage? De toute façon, je vais commencer à faire commerce d'huile même. Oui. Qui a dit oui? Il ne faut pas dire oui. Ah oui, vous vous souvenez de truc. Elle a pris l'huile. Elle a prié pour la voisine. La voisine a été guérie. Que quelqu'un dise avec moi, je pose un pas de foi. Je pose Je un Je pas de pose pose un foi. pas de Oh, un foi. un pas de pas En de plus, ça va foi. être foi. trop Je doux. pose un pas de T'imagines, foi. tu marches dans le voisinage, ou bien tu marches dans la maison, ou bien tu parles avec tes amis. Il y a quelqu'un qui est dans le problème, et puis tu viens, tu dis, ok, ah, oh, oh, non, non, oh là là, tu sais, moi, je connais quelqu'un. Ou bien si c'est toi, tu dis, tu sais, moi, il y a un jour, il m'est arrivé ça, 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 ça. On a prié pour moi au nom de Jésus et j'ai été guéri. Et je crois que si Dieu a fait ça pour moi, Dieu peut faire ça pour toi aussi. Et puis tu prends ta foi là. Papa Thierry, Oui. papa Thierry, même am naa benn copine boo xam ne dafa doon wut liggéey ma may ko huile rek mu am liggéey. Et c'est vrai, François est en train d'utiliser l'huile. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ah, bon, pour ceux qui ne comprennent pas Wolof, elle a dit que même pour l'huile là, il y a une de ses copines qui cherchait du travail. Elle- C'est ça, oui. Ah bon, elle n'avait pas de travail. Et elle a prié avec l'huile d'onction sur la fille en question. La fille a trouvé du travail. Donc, Marie-Françoise est en Amen. train de faire l'œuvre d'une évangéliste, hein. Elle est en train de servir Dieu. Ça, c'est tout. Amen. L'autre étape, Marie-Françoise, c'est dit, tu vois, on a prié pour toi. Tu as été guéri. C'est notre Jésus qui a fait ça. Viens au programme. Amen. L'autre étape, c'est ta vie va être complètement transformée par le Seigneur Jésus. Mais en fait, c'est tout. T'imagines, tu marches dans la rue, ou bien tu marches dans la maison, ou bien tu es entre copines au restaurant, tacos de Lyon. Tu es au restaurant, il y a que les vrais qui ont la ref. Tu vas au restaurant, tacos de Lyon, une des copines, il ne va pas bien. Et puis tu dis, Dieu a fait ça pour moi. Et je crois que ce même Dieu peut faire la même chose pour toi. Est-ce que je peux prier pour toi? Frère, même si tu as peur, tu dis au fond de toi, ah, Jésus, là, c'est toi, hein, c'est chaud, mais c'est toi. S'il y a honte, honte vient sur toi parce que j'ai fait ton atalakou. J'ai fait ta pub pour toi. Et puis tu pries simplement. Le reste, tu laisses à Dieu. Tu pries avec foi, par contre. Il ne faut pas prier avec des involtures. Prie avec foi. Crois que Jésus fait. Maintenant, regarde, tu pries et puis la personne est guérie. Moi-même, souvent, toi-même, tu es surpris. Hein? Moi, au début, quand je prie et puis les gens étaient guéris.
J'étais surpris, mais au fond de moi, j'étais en mode, ouais, Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Souvent, quand je rentrais maintenant, je dansais seul dans ma chambre. Je me disais, wow, Dieu est trop fort. Mais quand j'étais devant, quand même, je restais digne. Je restais digne. Je dis, waouh, vraiment, Dieu est bon. Waouh, c'est glorieux. Dans mon cœur, j'étais en train de dire, ouais, j'étais en train de célébrer. Imagine, tu fais ça. La personne est guérie. Maintenant, tu dis, t'as vu, Jésus a fait ça. Maintenant, imagine si tu lui donnes ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire de ta vie? Là, tu lui as juste confié ton corps. Il a guéri. Maintenant, imagine ton cœur. Imagine toute ta vie. Tu penses que la personne ne va pas venir à Christ? J'ai dit, ou bien, Dieu m'a guéri. Dans le ministère, Dieu fait des merveilles. Je suis en train de faire des choses extraordinaires. Viens et vois. Ils ne vont pas venir. Le programme du samedi à Paris, Dieu a fait ça. Imagine ce qu'il va faire à Paris. À Dakar, même chose. Je te vois aller de ville en ville, de village en village dans le nom de Jésus, avec cette puissance de guérir des malades, cette puissance d'avoir l'autorité sur tout, je dis bien tous les démons dans le nom de Jésus. Et je te vois exercer cette puissance. Bien-aimé, Dieu ne va pas te donner de dons. Dieu ne va pas te donner cette puissance pour que tu ailles croiser les pieds, que tu ailles croiser les bras et que tu t'asseyes. Quand Dieu te donne une puissance, tu dois aller chercher les malades. Tu dois aller chercher les gens qui souffrent. Tu dois aller chercher les personnes qui ont soif de Dieu. Si tu n'en trouves pas, tu en cherches juste à en trouver. Le problème, c'est que tu es trop passif. Le problème, c'est que tu es trop attentiste. Et tu attends jusqu'à ce que ce don s'estompe. Moi, je vous ai dit, j'en ai marre. On vient, on fait de l'impactation, on vous transfère une onction et puis après, ça s'estompe. Pourquoi? Parce que vous allez vous asseoir après. On prie pour vous, vous tombez, vous cassez nos chaises, vous nous faites perdre du temps et de l'énergie pour après aller vous asseoir, rebolo. Vous vous laissez engouffrer par vos problèmes du quotidien. J'en ai marre de ça. Il y avait une période, j'ai dit à Dieu, Dieu, je ne sais pas qui, mais j'arrête de poser les mains. J'arrête d'imposer les mains aux fils et filles de cette maison parce qu'ils gaspillent ton onction. À un moment, j'ai pris cette décision, à moins que vous intercédiez. Mais sinon, les programmes, là, si vous ne faites pas attention, je n'ai pas fait ça. Je prie pour les malades, je prie pour ceux qui sont dans le besoin. On rend grâce à Dieu, on rentre. Parce qu'à un moment, il y en a marre. Année après année, mois après mois, on est là. Seigneur, donne-nous l'onction. Seigneur, donne-nous la puissance. Seigneur, donne-nous les dons. Mais après, qu'est-ce que tu fais de ces dons? Qu'est-ce que tu fais de ces dons? Qu'est-ce que tu fais de cette puissance? Aujourd'hui, quand on va prier pour cette puissance, qu'est-ce que tu vas faire de ça? Aller continuer de travailler comme si de rien n'était. Nous devons nous repentir parce que parfois, souvent, nous attristons le Saint-Esprit. Nous attristons le Saint-Esprit, les amis. Dieu a investi, mais nous gaspillons ça. Nous versons ça sur lui parce que nous le prenons pour acquis. La première chose que les apôtres ont fait quand Dieu leur a donné la puissance et la force, ils sont allés. Ils sont allés de ville en ville, de village en village. Ton problème, c'est que tu attends que les âmes viennent à toi. Tu penses que les âmes vont courir à toi. Quelle onction tu as jusqu'à ils vont courir à toi? Tu es qui? Avant que tu arrives à cette dimension-là, il faut que tu ailles, que tu trouves les âmes. Dieu regarde si tu es fidèle par rapport à ces âmes qu'il t'a données et maintenant, les âmes vont commencer à courir à toi. Mais ton problème, c'est que tu te vois déjà très dangereux alors que tu n'as encore rien fait. Moi qui vous parle, je n'ai même pas encore commencé. C'est ça encore qui est pire. Moi, je n'ai pas commencé. Hein. Je n'ai encore même pas commencé le ministère. Est-ce que je n'ai pas commencé le ministère?
Au vu des nations et des territoires que Dieu me donne pour possession, je n'ai pas encore commencé. I'm telling you, je n'ai pas encore commencé. Là, ah, Kaledo Chata. C'est pour cela que je blague. Actuellement, moi, je considère que je suis en train de blaguer. Je ne travaille pas même. Je ne me considère même pas comme ministre de Dieu. Maintenant, toi, tu te crois déjà dangereux. Tu penses que parce que tu as décidé que des vies vont changer, les vies vont dire, oh, tu as décidé que les vies vont changer, on va venir à quoi? Et puis, ils vont courir avec joie. Ils vont dire, papa, papa. Il y en a, ils rêvent. Papa, 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 maman, maman. Tu rêves de ça. Frère, il faut travailler. Il faut que tu ailles au milieu des loups. Il faut que tu ailles au milieu des loups. Qu'on te challenge, qu'on t'étire. Il y en a, on les a mis au milieu des loups, ils ont failli abandonner déjà. Décide d'aller. Aujourd'hui, il faut que tu décides d'aller. Il faut que tu aies... En fait, je te dis, le ministère, c'est pas pour les chocottes. Le ministère, c'est pour ceux qui ont le front dur. C'est quoi le front dur? Ça dit, il y a des oppositions. Tu dis, I'm gonna kill you. Je vais te tuer. Ton problème, c'est que tu vois le danger devant, tu commences à pleurer. C'est ça ton problème. Dès qu'il y a opposition, pourquoi on me persécute? Pourquoi mon père? Pourquoi ma mère? Pourquoi mes frères? Pourquoi mes soeurs? Et puis Dieu te regarde et te dit, c'est celui-là que je vais amener au milieu des nations. Mais il va se faire tuer. Petite insulte qu'on te fait, petite opposition qu'on te fait, tu es complètement déstabilisé. Petit travail que tu perds, petit confort que tu perds, tu es perdu. Frère, le ministère, tu vas perdre des gens. On va t'insulter. On va parler du mal de toi alors que tu es innocent. On va te dénigrer. On va te trahir. On va te poignarder dans le dos. Est-ce que tu veux que je te dise la vérité? Je ne suis pas de ceux-là qui vont te dire oui, maintenant, quand tu vas prier, les malades vont guérir. Et puis, frère, il y aura des coups aussi. Donc, il faut que tu sois préparé. Il faut que tu t'appuies sur le Seigneur, qu'il te donne la force que j'ai dit au début là. Le ministère là, c'est avancer à contre-courant. Si tu n'es pas endurant, tu vas y laisser des plumes. Qui décide de servir Dieu? Toi, petit clash contre clash là. Il y en a, on te fait une petite blague. On te fait une petite remarque là. Tu es déstabilisé. Come on. Ou on te dit pasteur. Ah, maintenant, tu es pasteur. Ça là même seulement, ça te pique. Hein, Félix? On te dit, ah, maintenant tu es pasteur. On te juge un peu là, ça te pique. Frère, il faut avoir la tête dure hein, avec Dieu. Parce que ce monde-là, ce monde est dirigé par les ténèbres. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ce monde-là, c'est le diable qui appartient. Ça appartient au diable. Et en fait, c'est comme si tu vas dans le camp ennemi et tu décides de faire la guerre dans le camp ennemi et tu es entouré d'ennemis. Tu penses qu'on va Hey! Tu penses qu'on va t'ouvrir les bras, on va venir les bras ouverts? Vous, parfois, je ne vous dis pas des choses que je vois dans le spirituel. Sinon, vous-même, vous allez avoir peur. Et je ne vais pas le dire. Je ne vais pas le dire. Attends, je vérifie s'il y a quelqu'un ici. Non, je ne vais pas le dire. Sinon, il y a des gens qui vont avoir peur. Les gens veulent ta peau. Dieu te le montre clairement. Mais j'ai la tête dure par la grâce de Dieu. Et Dieu me renouvelle mes forces.
quelle que soit l'opposition, quelles que soient les entités qui se dressent, c'est pas moi qui combatte. C'est Christ qui combatte parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu ailles avec cette détermination-là. Come on. Il faut que tu ailles chercher les âmes. Il faut qu'on aille chercher les âmes. Où sont les âmes? Ils sont autour de toi. En France, tu es entouré de 60 millions d'âmes. C'est ça, non? Au Sénégal, 18 millions. C'est ça, non? En Côte d'Ivoire, c'est combien? Viens, et toi là qui mets ta tête là-bas. Là. Côte d'Ivoire, il y a combien de gens? 22 millions. 22 millions. Faut qu'on aille là-bas travailler. Et toi, en fait, tu as 22 millions, 18 millions, combien? 60 millions devant toi. Et toi, tu veux rester là où tu es actuellement. Moi, je crois que c'est parce que Dieu vous aime. C'est pour que cela, il m'a mis à l'écart. Non, c'est vrai, je le crois. Je pense que Dieu ne veut pas vous briser en mille morceaux. C'est à cause de ça, il me dit, petit, calme-toi, reste à l'écart, au milieu de nulle part. Je vous dis, préparez-vous. Si c'est en Île-de-France ou je ne sais pas où, préparez-vous. On va bosser. On va aller 1000 à l'heure. Déjà, de là, il y a une petite pression. Et je ne suis pas avec vous tous les jours. Le jour où on va... Et Jésus, lisons la parole de Dieu. C'est pour ça, commence à jeûner, commence à prier sérieusement. Île-de-France, au Lyon, au, je ne sais pas, Nice, aux Pays-Bas, au Dakar, je ne sais pas, où que je puisse être. Le train va accélérer et les faibles vont rester derrière. Mais je prie qu'il n'y ait point de faibles au milieu de nous dans le nom de Jésus. Amen. Et que tout se Amen. perde, qu'aucune des Amen. brebis que tu m'as confiées ne se perde. Mais que Amen. nous tous que nous rentrions dans le train et qu'on accélère et qu'on aille dans les nations que tu nous as données pour aller gagner des âmes. Amen. Amen. Bien aimé, on est en guerre. Tu sais, là, le passage de Luc 9, c'est les 12 apôtres qu'on a pris. C'est bien, non? C'est les 12 qu'on a envoyés prêcher, non? C'est ça, non? Maintenant, vu que je connais ton cœur, vu que je connais ton cœur, vu que je connais tes raisonnements, tu vas venir, oui, mais c'est les apôtres, ils étaient tous avec Jésus-Christ. Je t'ai eu. On va aller dans Luc 10, un chapitre après, verset 1 à 2. Tu sais, parce que tu ne veux pas que je te parle, c'est à cause de ça que tu prends du temps à lire. Moi-même, je lis pour toi. Tu crois? Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur Jésus désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où il lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. On a dit, attends. Luc 9, on a dit, il envoya les 12. Frère, en fait, il y a quelque chose que tu dois refuser. Vraiment, permettez-moi de le dire en Wolof, après je vais traduire. Parce que parfois, quand il y a le cœur, c'est bien de sortir ça en Wolof. Vraiment, bul nangu Judas gën le quoi. Même Judas a été envoyé et Judas est parti. Jude, Vianney, j'ai dit vraiment, il ne faut pas accepter que Judas soit mieux que toi. Il ne faut pas accepter que Judas soit. Même Judas a été envoyé et il est parti. Judas, frère, Iscariote, le soustracteur, même Judas, on l'a envoyé, il est parti. Frère, toi, on veut t'envoyer, tu ne veux pas partir. Tu es pire que Judas. Parfois, nous sommes pires que Judas. Les 12 ont été envoyés, ils sont partis.
Maintenant, là, toi, tu es en train de me dire, non, c'est sûrement les apôtres, ils étaient tellement avec Christ, ils l'ont vu. Nanani, nanana. OK, ici, on a dit, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya deux à deux. Je peux te dire quelque chose. On a dit 70 quoi? Boy, les gars là, on ne les connaissait même pas. Non, peut-être que tu ne comprends pas ce que j'ai en train de dire. C'était 70 autres. Comme ça, ils disent, il y a les gens, il y a les autres. Eux, c'est les autres. On les a envoyés, ils sont partis. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois un disciple. Ça veut dire quoi? C'est que tu suives le maître. C'est que tu imites le maître. C'est que tu fasses comme le maître. C'est que tu obéisses au maître. Le problème, c'est que tu as laissé trop les raisonnements. Bien aimé, moi je le dis tout le temps. Et je dis, je n'ai pas encore commencé hein, le ministère. Mais si je n'avais pas obéi à la voix du Seigneur, où en serons-nous, nous tous ici présents? Honnêtement. Et vous savez comment ça a commencé? Non, le peu que tu connais, partage-le. C'est la voix que j'avais entendue. C'était période Covid. Là où les gens paniquaient, moi j'ai prié. Je me dis, non, c'est bien, mais le peu que tu connais, tu peux aller partager juste une fois. Je me rappelle la première prédication que j'avais faite, c'est sur le pardon, c'est ça, non? C'est sur le pardon. J'avais prêché sur le pardon. Et c'est le message là qu'on vous enseigne à la formation. C'est ce message-là que j'avais prêché. Il y avait ma femme, il y avait Leslie et il y avait Nala. C'est ça? Trois personnes. Parce que je les entendais échanger sur ça et tout, ils discutaient. Oh, mais je dis, c'est bien, c'est des sisters, ils discutent un peu de la foi, c'est bien. Et puis une voix me dit, mais pourquoi? Dis, parle. Et je ne vous ai pas dit, avant ça, quand j'étais à l'école d'ingé à Montpellier, dans la résidence universitaire là, chaque mercredi, non, chaque jeudi, c'est jeudi qu'on n'avait pas cours l'après-midi, je pense. Chaque jeudi, jeudi après-midi, quand tu mangeais bien, tu fais une petite sieste, vers 15h, 16h, je réunissais mes camarades de classe et je faisais des partages. Ça, je vous l'avais pas dit. Ou bien je vous rappelle le premier jour à l'école d'ingé. Je vous rappelle ça. Je vous parle de ce témoignage-là. Je vous dis, non, à mes débuts, non, j'étais audacieux, quoi. Je me rappelle, j'étais devant la classe et une cinquantaine d'élèves dans la classe, première fois, première année de l'école d'ingé, on fait le tour de la classe. Chaque personne dit son nom, prénom et dit c'est quoi ses hobbies, c'est quoi ses loisirs. Les gens parlent, j'aime aller à la boîte de nuit, j'aime chanter, j'aime courir, j'aime ceci. On arrive à moi. Je dis bonjour, je m'appelle Robert Thierry Malomar. Voilà, je viens du Sénégal et je suis passionné de Jésus-Christ et de la Bible. Dans la salle, toute la salle était calme. C'était comme ça que je m'étais présenté. Oserais-tu faire ça en amphi? J'ai dit, je suis un passionné du Seigneur Jésus et de la Bible. La classe, il y a eu un blanc. J'ai dit, oulala, j'ai mis un vent glacial ici, là. Après, pour détendre, et j'aime aussi manger. Et puis, tout le monde a ri. Et puis, là, tu vois, les gens commencent à dire, et puis j'entends quelqu'un qui ose après maintenant dire, oui, j'aime le gospel. Tu vois, les trucs enrobés, là. Je me rappelle quand, après la pause, je me rappelle très bien, je sors de la pause, premier contact, une fille vient. Il me dit, ah oui, j'ai bien aimé comment tu as parlé. Tu es chrétien, moi aussi je suis chrétienne. Et tout. Ça dit, ils ont osé maintenant affirmer le foi. Et je vais maintenant, je vois, ils sont en cercle. Dès que je viens, tout le monde se tait. Et leur discussion qui était sur tout et rien,
tu vois que ça s'est tourné systématiquement sur la foi. Ah, protestants, catholiques, ils ont parlé de la foi. Et je me rappelle jamais oublié, il y a un jeune homme aussi dans ma même classe, quand j'allais prendre le bus, je me rappelle, il m'a dit, j'aimerais bien parler de toi, de la foi, parce que j'ai trouvé que tu as été courageux de dire ça, parce qu'en France, c'est très tabou, c'est très pudique, et j'aimerais parler de la foi. Et c'est comme ça, c'est le témoignage. En fait, témoigne, tu es un témoin. Et je me rappelle, il y avait un camarade de classe, un Français. Il se posait des questions sur sa foi. Il est né d'une famille athée. Son père était athée, sa mère était athée. Et le jeune homme se posait des fois des questions sur la foi. Et il avait un bon raisonnement. Parce qu'il a dit, il ne peut pas vivre sa vie comme ça. En fait, il y a sûrement une entité supérieure et il a besoin de connaître cette entité supérieure. Et je me rappelle, il l'avait dit à un collègue de classe, donc de l'école d'Hergé, qui était musulman. Et vous savez, le camarade musulman, là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, non, ça, faut pas me poser des questions. Si tu veux poser des questions comme ça, va parler à Thierry. Dis avec moi, témoin de Christ. Témoin de Témoin Christ. de Christ. Témoin de Christ. C'est comme ça. Témoin de Christ. Dans la faculté. C'est pour cela que je parle à toi, Elisa, Antoine, Didier, tous ceux qui sont en fac, là, au campus. C'est comme ça comment dire, à l'université, là, comment dire, les résidences universitaires. En fait, c'est comme ça. Je me suis retrouvé chaque semaine. J'avais quelques personnes. On se réunissait pour partager la parole. Et c'était cosmopolite, hein. Laissez-moi vous dire que c'était cosmopolite. Je me rappelle, il y avait une Libanaise, une Mauricienne, un Français, un Sénégalais. C'est-à-dire, il y avait plusieurs nationalités. Et on venait, on posait la parole de Dieu. Et on parlait. Donc, je vous dis, affaire que je suis en train de vous dire là, je ne suis pas en train de vous pousser vers des choses que je n'ai pas. Moi-même, je le fais. Et je continue de le faire là. Je ne sais pas par quel moyen. Ici à Nogent, tu sors, tu n'as personne. Tu connais personne, tu ne vois personne. Les rues sont vides. On a pu capter une âme comme ça. Quelqu'un dise avec moi, je décide d'aller et prêcher la bonne nouvelle. Je décide Décide d'aller d'aller chercher la bonne prêcher la C'est nouvelle. la bonne bonne. Non, bonne en nouvelle. fait, nouvelle. toi, tu penses que tu viens, frère, les âmes, on les cherche. Il faut que tu aies faim. Tu es trop correct. Tu es trop chic. Frère, les bergers, ils puent. Les bergers, ils sont sales parce qu'ils passent du temps au milieu des brebis. Ils vont parfois, ils marchent sur la boue pour récupérer les brebis, pour se les mettre dans l'enclos. Il y a la boue, il y a les excréments, il y a tout. Tu vas dedans, tu prends, tu récupères, tu les mets. Ton problème, c'est que tu veux rester chic. Tu tiens à ton image. Tu ne veux pas qu'on te rejette. Tu ne veux pas comment on dit ça? Qu'on te mette des vents. Tu ne veux pas qu'on t'insulte pour Jésus. Tu ne veux pas qu'on te critique pour Jésus. Tu ne veux pas. Tu ne veux pas être humilié pour Jésus. C'est ça le truc. Descends de ton piédestal. Il n'y a pas de secret. Le prix d'une vie, c'est une vie. Toute vie qui est gagnée, c'est parce qu'il y a une vie qui a été sacrifiée. Christ s'est sacrifié, hein, mais il cherche aussi des hommes qui se sacrifient avec lui, c'est-à-dire des hommes qui sont crucifiés en lui, avec lui, à la croix, afin qu'ils puissent ressusciter avec lui. Bien-aimé, le jour où la trompette va sonner, il n'y a que les morts avec Christ qui vont ressusciter et monter à lui. Ah, ah. La parole de Dieu dit, qui est monté au ciel sinon celui qui en est descendu? Qu'est-ce que ça veut dire? Frère, I'm telling you, tu ne peux pas ressusciter si tu ne meurs pas en Christ. Si tu ne payes pas le prix,
C'est pour cela il a dit dans sa parole, c'est pas une parabole, hein. Il a dit, celui qui voudra garder sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie pour moi la gagnera. Ça veut dire quoi? Nous devons mourir avec Christ, comme il a été crucifié à la croix, afin de ressusciter avec lui. Et Dieu veut t'envoyer. Et il veut que tu sois les 70 autres. Et cette parole qu'il a dite, ça continue. Il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est quoi la moisson? Ce sont les âmes. Il y a des nations et des nations. Il y a des territoires et des territoires que le Seigneur veut nous donner. Bien-aimé, si Dieu pouvait te montrer les nations que Dieu nous donne, tu vas être découragé. Tu vas dire, en fait, nous, actuellement, on n'a même pas encore pris le plat d'entrée. On est en train de découper les salades. C'est ça le problème. En fait, Seigneur, je prie dans le nom de Jésus, ouvre les yeux de ton peuple et montre-leur ce que tu m'as montré. Montre-les les nations que tu nous as données comme héritage et les territoires que tu nous as donnés comme pour possession. Montre-leur ça. Amen. Tu ne, tu ne, Amen. j'ai eu honte. Dieu me l'a montré, j'ai eu honte. J'ai dit, mais Seigneur, en fait, nous, on n'a pas commencé. On n'a encore rien fait. J'ai vu une foule jusqu'à l'horizon et cette foule ne s'arrêtait pas. J'ai dit, Seigneur, c'est tout cela. C'est toutes ces nations que tu nous as données. J'ai eu honte. J'ai eu vraiment honte. Et j'ai été attristé. J'ai dit, Seigneur, comment on peut faire? Comment? C'est pour ça qu'il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est énorme. Elle est immense. Mais le problème, c'est qu'il y a peu d'ouvriers. Je vous donne un exemple simple. Les programmes qu'on fait là, Paris et Dakar, combien se mobilisent vraiment? Ils ne sont pas plus de 25, alors qu'on est plus d'une centaine. On n'est pas plus de... Allez, j'exagère. On va dire on est une trentaine. En gros, ce n'est même pas la moitié de ceux qui sont là, qui sont engagés à porter le programme pour que le programme d'évangélisation se passe bien, pour que des vies soient touchées, pour que des vies soient impactées, pour que des vies viennent à Christ. Même pas la moitié. Il y a toute une autre moitié qui ne se trouve nullement concernée. Avec ça, tu dis que tu aimes Dieu? Non, on n'aime pas Dieu. Que le Seigneur envoie des ouvriers pour cette grande moisson. Amen. 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 Peu d'ouvriers, peu d'ouvriers, très peu d'ouvriers. Et Dieu veut t'envoyer pour le servir. Maintenant, peut-être il y a des gens ici, tu te poses la question, comment servir? Mais déjà, comment servir? Il y a les programmes qui sont là. Va, rapproche-toi des frères, rapproche-toi des sœurs, dis-leur, demande-leur comment tu peux participer au programme, aux évangélisations, que ce soit à Paris, que ce soit à Dakar. Même si tu n'es pas à Dakar, même si tu n'es pas à Paris, même à distance, tu peux servir d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose de comment servir, parle de ces événements, parle de ces programmes d'évangélisation autour de toi. Parle-en. Parle-en autour de toi. Invite des gens, engage-toi à amener ces gens avec toi. Samedi et dimanche, tu les prends par la main. S'il le faut, tu vas jusqu'à chez eux, vous prenez le transport ensemble. Il y en a d'autres, tu payes. Moi qui vous parle, il y a des gens, je les ai invités, ils m'ont dit, ah, sincèrement, financièrement, c'est compliqué. Je leur ai dit, moi, je te paye le taxi à l'aller et au retour. Il n'y a pas de problème. Jésus derrière le mot. Je leur ai dit littéralement, je vous paye le transport à l'aller et au retour. Et les 2 jours, si tu es disponible. Pourquoi? Parce que je dis que connaître Christ n'a pas de prix. Et tout prix que j'ai à payer, je le paierai par la grâce de Dieu. Pour que des âmes puissent entendre la parole de Dieu et qu'ils puissent être sauvés et restaurés. Que tu sois chrétien ou pas,
Même musulman, je te dis, viens. Jésus guérit, Jésus transforme des vies, Jésus libère. C'est le message. On n'a pas dit Jésus libère les chrétiens. On n'a pas dit ça. Amen. Toi qui te demandes comment servir, déjà, je te dis, c'est deux choses. Sers dans un programme, amène des gens. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un, pour que sa vie soit sauvée. La troisième chose, dans ce ministère, il y a beaucoup de choses à faire. Fais-le. Il y a des départements, rejoins les départements. Quatrième chose, toi-même, sois moteur de croissance de ce ministère. Sois moteur de croissance de ce ministère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mercredi, donne-toi le challenge, viens avec des armes. Cinquième chose, témoigne de Jésus-Christ. Je ne te demande pas beaucoup. Témoigne de Jésus-Christ. C'est quoi témoigner? Dire ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie. Dire ce que Jésus-Christ a fait à travers ce ministère. Fais comme la femme samaritaine. On va aller lire ça. Jean 4. Je vais te montrer la puissance de témoigner. Et quand je dis témoigner, témoigne partout. Quand l'occasion se présente, témoigne dans les réseaux. Je vous ai dit, ça est libre maintenant. Témoigne dans les réseaux sociaux, témoigne dans ta famille, témoigne autour de toi. Témoigne. Témoigne. Jean 4. Ah, aujourd'hui, vous n'avez pas décidé de lire. Je vais lire pour vous. On dit dans la parole de Dieu, le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait... Non, je vais sauter. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire et il t'aurait donné d'eau vive. Et je saute. La femme, verset 15, dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu y as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Le Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Je saute et je vais là où je veux vraiment attirer ton attention. Verset 30, 39. Non, je vais aller 35. Il dit, ne doutez-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, c'est ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème, autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ. Retenez bien ça. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours.
un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons, il est vraiment le sauveur du monde. Bien-aimé, beaucoup et un plus grand nombre encore ont cru en Samarie à cause d'une femme. Jésus-Christ a prophétisé, a libéré une parole de connaissance. La femme a dit que tu es réellement un prophète. Et il est retourné en Samarie. Et il a dit, cet homme a dit tout ce qui était de ma vie. Et les Samaritains sont allés avec cette femme auprès de Jésus. Et ils ont cru en Jésus-Christ. Et ils ont même demandé à Jésus-Christ de rester. Et on dit que Jésus-Christ resta encore 2 jours. Et on dit encore un plus grand nombre. Jusqu'à le plus grand nombre, ils ont dit, femme, là, même, c'est plus par rapport à ce que tu as dit, hein, mais nous avons vu. Et nous savons que c'est le sauveur du monde. Bien-aimé, tu dois témoigner. Il y a des gens ici, tu ne témoignes plus. Tu ne témoignes plus. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? C'est une question que je veux te poser aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Parle-en autour de toi sans honte, dans les réseaux, dans la famille, dans le travail, partout. Ces femmes, Jésus a fait. Elle a couru. Elle est rentrée dans la ville. Elle a dit, venez, voyez, cet homme m'a dit. Tu me diras, c'est aussi simple que ça. Je te dirai, oui, c'est aussi simple que ça. Mon témoignage à l'école d'université, c'est comme ça. Je me suis présenté et j'ai témoigné qui j'étais. Et ça a permis à des personnes d'être libres, de se sentir à l'aise de parler de leur foi à moi. Et c'était une occasion pour moi de prêcher l'évangile. Bien-aimé, le service et l'impact commencent par ça. Avant de porter du fruit, avant de dire je vais m'occuper des âmes, la première chose à faire, c'est de témoigner de Christ afin que des vies viennent à Christ à travers ton témoignage. Tu es ici en un mois. C'est impossible que tu me dises que le Seigneur Jésus n'a rien fait qui te donne de ne pas témoigner. C'est impossible. À plus forte raison, 6 mois. À plus forte raison, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu n'as rien à témoigner. Qu'est-ce que je fais avec moi? Je témoigne. Je témoigne. Dans mes prédications, c'est mes témoignages. Je pense que vous connaissez maintenant plus ma vie que je connais vos vies. Je ne te demande pas plus, témoigne de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Tu veux servir, témoigne de Jésus-Christ. Cette semaine, témoigne de Jésus-Christ. La semaine prochaine, témoigne de Jésus-Christ. As-tu commencé à témoigner de Christ pour amener des gens là dans ce programme déjà? Normalement, nous-mêmes, le ministère uniquement là, nous devons remplir la salle avant même que on aille aller récupérer des âmes au dehors. Parce que si chacun d'entre nous témoignait, disait tout ce que le Seigneur a fait, mais vous vous rendez compte? Et maintenant, tu vas voir que quand tu témoignes Jésus-Christ, des âmes vont être touchées, des âmes vont s'intéresser à ton Dieu. Et maintenant, c'est à travers l'enseignement que ces âmes vont s'asseoir. Mais après, c'est l'autre niveau,
c'est de prendre soin de ces âmes. Ça, c'est la deuxième dimension. Et prendre soin, c'est les nourrir, c'est prier pour eux, c'est les accompagner dans leur marche avec leur. Mais toi-même, attends, je vais te montrer quelque chose. Attends, je vais te montrer quelque chose. Je vais te donner des chiffres pour te montrer qu'on ne témoigne pas. Tu vois, déjà, je bénis Dieu pour la vie de notre sœur Marley. Acclamons le Seigneur pour sa vie, pour son témoignage. Amen. Oui, acclame le Seigneur, ne sois pas jaloux. Amen. Là où toi, tu n'as pas fait, elle au Amen. moins, Amen. Amen. elle au moins, Amen. elle au Amen. moins, elle s'est levée, elle a témoigné. Et son Amen. témoignage, je sais que son témoignage va toucher des vies et des vies vont venir à Christ grâce à son témoignage. Et ces âmes qui donneront Amen. leur vie à Jésus Amen. seront comptabilisées sur sa vie. À elle. Amen. 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 Elle a témoigné et elle a accepté qu'on partage son témoignage. Donc, elle n'a pas regardé à ce que les gens vont dire, vont penser. Et déjà, elle a témoigné. Toi, tu n'as pas eu le courage de témoigner. Il n'y a que 5 personnes qui ont partagé ce témoignage. 5. C'est ce que le. À moins que WhatsApp ne mente, il n'y a que 5. Média, c'est vrai ou c'est faux? Moi, c'est 5 que je suis en train de voir. OK? On C'est monte. vrai. Bon. 10 heures encore, 11. Alors qu'il y a 222 followers. Il n'y a que 11 partages. On monte. Et c'est pour vous voir le piège que l'ennemi est en train de nous tendre. On est plus, je vais te montrer, et tu vas te rendre compte et tu vas te réveiller. On est plus enclin, on est plus à l'aise, on est plus safe de partager l'action sociale, que je vois que c'est 26, que de partager le témoignage de Marley, de ce que Jésus-Christ a fait, et de partager le programme. Tu sais pourquoi? La différence entre les deux, c'est que l'un, Jésus-Christ est mis en avant. L'autre, Jésus-Christ n'est pas mis en avant. Et tu te trouves plus à l'aise de partager quelque chose pour lequel Jésus-Christ n'est pas à l'avant. Pour te montrer la séduction du diable. Est-ce que tu constates ce que j'ai constaté? Les gens ont plus de facilité de partager l'action sociale que de partager le témoignage de notre sœur, que de partager l'affiche du programme. Et ce qui touche le programme. Je monte. Paris, j'ai vu 39. C'est sûrement Valérie qui a partagé 10 fois. Ça, je sais. Les 39 là, si c'est 5 personnes, 6 maximum, c'est eux. Je sais. Bon, j'ai pris Valérie au hasard. Ne vous sentez pas offusqués, les gens de France. Ou Agnès. Sûrement, Agnès a pris 10, Valérie prend 10. Il reste 19. Bon, les quelques personnes que je connais du Sénégal, ils ont partagé. Donc, au total, je dirais 7 personnes. Ça ne sont pas 7 personnes. Donc, toi-même, on fait tout pour toi, hein. Juste partager, pour témoigner. C'est-à-dire, on te facilite le fait de témoigner que tu ne peux pas. Il y a des subtilités, hein, dans nos actions, dans notre manière de faire, qui parlent beaucoup. Et je te dis, il y a beaucoup de gens qui sont beaucoup plus motivés. 10, 20, 30, 50 fois plus motivés pour l'action sociale que pour le programme d'évangélisation. Je mets ma main en couper.
Tu sais pourquoi? Parce que l'un, tu parais faire du bien, mais Christ n'est pas vraiment mis à l'avant. C'est ce que tu crois. Tu penses que nous, on va aller donner quitte et on ne va pas parler de Jésus-Christ. C'était un piège, mais maintenant, je te dévoile le piège. On va aller donner des kits et on va parler de Jésus-Christ aux familles. J'ai beaucoup aimé ce que le missionnaire a dit. On n'est pas une ONG, et c'est vrai, on n'est pas une ONG. Pour aller aider les gens, les ONG, ça, nous sommes là pour manifester l'amour de Christ. Et l'action sociale, c'est une plateforme que nous utilisons pour démontrer cet amour-là aux nations. Donc, il ne faut pas croire qu'on va aller juste montrer nos 32, 34 dents là. Si on n'a pas enlevé tes dents de sagesse, on va, et puis on donne, et puis on rentre. Non, on va dire, on est chrétien, né de nouveau, on est rempli du Saint-Esprit même. Mais on est là pour manifester l'amour de Dieu. Et pour vous démontrer l'amour de Dieu, non seulement Dieu va vous donner le peu de quoi de manger, mais si vous-même voulez même, c'est Dieu pour vous guérir ici et maintenant. Ah, ah bon, oui, on prie pour les malades sont guéris. Je te vois manifester la puissance Amen. de guérison des maladies dans le nom de Jésus. Je te Amen. vois manifester la puissance sur tous les démons dans le nom de Jésus. Amen. Comment? Est-ce que tu te vois? Non, mais est-ce que tu te vois? Amen. Est-ce que tu te vois faire Yes. ça? Oui. Yes. Est-ce que Oui. tu te vois utilisé par Dieu Oui. pour Yes. Très bien. prier pour les malades sont guéris, prier pour les Oui, très, oppressés, très, très bien. délivrer les captifs, annoncer l'évangile, Yes. témoigner de Jésus-Christ? Est-ce que Oui. tu te vois le Yes. faire? Yes. Yes. Oui, oui. Je Commence-le me vois, oui. maintenant. Commence-le maintenant. Partage. Partage ton témoignage dans les réseaux. Partage les affiches pour les programmes dans les réseaux. Tout ce que tu peux faire pour que les âmes viennent à Christ, fais-le. Nyaritali, les zones là, partagez, invitez. Vos cars doivent se remplir. Et même ceux qui sont de la diaspora, pour Dakar, vous pouvez inviter à distance. Elle est où, Rita? Mandiago de Christ. Elle est en France. Elle a invité, je ne sais pas combien de personnes le dernier programme. Je suis là. Ah, ah. Elle est là. Rita, non phone, right? Elle a invité. Et puis, les gens qu'elle a invités, et c'était pas à Dakar, hein. Il y en a qui ont quitté Thiès, ils sont venus. Thiès ou Kaolack, je ne sais plus. D'ailleurs, les gens qui sont à Kaolack, venez. Ziguinchor même, venez. On va prier pour vous. Si je vous vois, ça veut dire que novembre, on descend là-bas. Je vous challenge. Novembre, on va descendre, hein. I can feel it. On va prendre nos cars, on va aller descendre là-bas. On fait un samedi, dimanche ou vendredi, samedi. On finit, on rentre. C'est pour ça que je vais donner très rapidement les dates. Comme ça, on se mobilise très rapidement. Je ne sais pas comment on peut se débrouiller pour faire 2 week-ends. Un week-end à Ziguinchor, un week-end à Dakar. Donc, les diasporiens, faut pas me dire, je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Je vais venir au mois d'avril. Donc, je vous ai donné 6 mois. Non, même 7 mois. Novembre, je vais donner. Mettez-moi la pression. Dès qu'on finit les programmes, il faut qu'on donne les dates pour novembre. Comme ça, vous prenez vos billets. On va aller à Ziguinchor. On va faire un programme là-bas. Les Pays-Bas se préparent. Amsterdam, préparez-vous. On va descendre aussi à Amsterdam par la grâce de Dieu. On va faire un programme à Amsterdam. Bon, les Italiens, on va voir encore s'ils sont chauds ou pas.
C'est Italie ou Espagne? Italie. Les Italiens, on va attendre. On va voir si vous êtes embrasés, on va descendre là-bas. On dit ils allèrent de ville en ville et de village en village. C'est ça, non? Voilà. Casablanca, n'en parlons même pas. Même si moi, je ne veux pas y aller, je vais prendre quelqu'un, je l'envoie. Après, si tu n'as pas de passeport, ça, c'est ton problème. Amen. Ce que tu dois retenir aujourd'hui, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut que tu le serves. C'est aussi simple que ça. Tout ce qu'il demande, c'est dispose ton cœur. Sors des excuses, sors des raisonnements, sors des peurs. Il y a beaucoup ici, tu as peur. Tu as peur du cas. Qu'en dira-t-on? Il y a des choses similaires. Non, c'est fini. Sors de ça. Sors de ça. Amen. 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 Je prie. Je ne vais pas faire une prière longue. Je crois que tout ce que vous devez recevoir, vous l'avez reçu dans ce message. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie et déclare dans le nom de Jésus que Dieu vous donne, que Dieu nous donne le cœur de serviteur, que Dieu nous donne le fardeau des âmes et que Dieu nous donne de nous lever et d'aller et de faire de toutes les nations des disciples dans le nom de Jésus. Amen.